Bonjour à toutes et tous. Nous allons aujourd'hui étudier la primauté des plans de Dieu. Alors qu'ils sont au bord du naufrage, Paul, prisonnier, reproche à ses geôliers de ne pas l'avoir écouté lorsqu'il leur conseillait de ne pas s'engager dans ce périple à une période aussi tardive de l'année. En temps normal, ce serait une parole de dépit, mais pas pour Paul. Il introduit une promesse audacieuse en exhortant ses compagnons d'infortune à se fortifier, parce que, selon lui, ils échapperont au pire, même si les pertes matérielles seront inévitables. Si Paul est aussi confiant, c'est parce qu'il a une expérience certaine du service, qu'il écoute la voix de Dieu et qu'il connaît une chose essentielle, le plan de Dieu se réalise toujours, prioritairement à ceux des hommes. Puisqu'il doit comparaître devant César, sa vie sera sauvegardée, même si le naufrage se produit. Mais remarquons ici l'infinie miséricorde de Dieu. Il offre la vie à tous ceux qui accompagnent Paul, malgré leur désobéissance en connaissance de cause. Dans des circonstances similaires, Paul a compris que la seule manière conforme d'agir est de faire confiance à Dieu et non pas à soi-même. Pour cela, il a accepté toutes les conséquences possibles, en ce compris la mort physique, afin de préserver sa vie spirituelle. Nous aurons beau échafauder tous les scénarios possibles face aux difficultés, jamais nous ne pourrons égaler ceux de Dieu. Laissons-lui donc la prérogative. La confiance, c'est la foi qui déplace les montagnes. Nous devons toujours en être remplis. La seule façon de développer cette confiance, c'est de nous faire violence afin de servir Dieu comme il le demande, mais surtout le mérite. Notre regard doit être tourné vers le royaume céleste dès aujourd'hui pour qu'il puisse nous offrir tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Quand surviendra l'épreuve, nous aurons alors le bon réflexe, nous appuyer exclusivement sur Dieu. Prenons un exemple concret qui est Moïse. Nous voyons qu'à 40 ans, il visite son peuple et prend la défense d'un frère. Il pensait que ses frères comprendraient, mais ils n'ont pas compris. Appel ne veut pas dire réalisation immédiate. Et donc, Moïse s'est enfui. Contre toute attente, il est désavoué par ceux qu'il est venu sauver. Par la vue, on pourrait dire que c'est un échec retentissant. Et c'est seulement 40 ans plus tard que le plan de Dieu entre en action. Dieu l'envoie en Égypte. Moïse a vécu 40 ans dans le désert avant d'être prêt pour agir selon Dieu. Si le délai entre l'appel et la réalisation est long, le choix de Dieu ne varie pas. N'en déplaise à ceux qui l'ont rejeté, c'est bien Moïse qui a été choisi pour le jour J. Il a donc fait sortir le peuple d'Égypte, il l'a conduit dans le désert durant 40 ans, selon le plan de Dieu. Et outre cela, il a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Intéressé par ce genre de petits sujets que nous travaillons chaque semaine dans notre groupe d'études bibliques, vous pouvez nous rejoindre et participer avec nous à ces études ou bien nous proposer vos sujets. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.